Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance qui étudie donc les mobilités touristiques mondiales afin de comprendre quels sont les défis qui accompagnent aujourd'hui la forte augmentation des mobilités touristiques mondiales. Après donc avoir expliqué les facteurs de l'essor du tourisme à l'échelle mondiale, puis après avoir identifié également les différents territoires qui étaient impactés par le tourisme à l'échelle mondiale, aujourd'hui nous allons porter un regard sur les effets des mobilités touristiques mondiales sur les différents territoires. Séance 3, c'est parti. Donc je vous laisse écrire le titre de la séance. Je le répète, séance 3. Quels sont les effets des mobilités touristiques mondiales sur les territoires? Alors, lors de notre séance, vous allez mener un travail d'analyse et de réflexion pour expliquer les effets des mobilités touristiques sur les territoires à l'échelle mondiale, donc des effets positifs comme négatifs. Et une fois que vous aurez expliqué et identifié les effets négatifs, vous devrez également identifier les solutions qui permettraient de surmonter ces effets néfastes. Alors nous allons commencer le cours par une explication. Donc je vais vous expliquer moi-même quels sont les effets positifs des mobilités touristiques sur les territoires. Je vous invite donc à prendre en note cette partie-là du cours. Donc les mobilités ou flux touristiques peuvent avoir des impacts positifs. On commence donc par les impacts positifs des mobilités touristiques sur les territoires à l'échelle mondiale. Donc les mobilités touristiques peuvent avoir des effets, des impacts positifs. En effet, ces flux donc, peuvent être facteurs de développement, peuvent permettre à des territoires de s'intégrer dans l'économie mondiale. Donc les flux touristiques, les mobilités touristiques peuvent être facteurs de développement et permettent à des territoires de s'intégrer dans l'économie mondiale. Certains États sont d'ailleurs même très dépendants de cette activité car ils fondent leur économie quasiment exclusivement sur le tourisme. Alors c'est le cas par exemple des Maldives que vous avez pu étudier dans la séance 2. C'est également le cas des Seychelles, donc un archipel d'îles dans l'océan Indien qui repose donc l'activité économique majeure des Seychelles et le tourisme. Et l'économie des Seychelles en dépend très fortement. Donc des mobilités touristiques qui sont facteurs de développement, facteurs d'enrichissement. En effet, les mobilités touristiques génèrent des recettes considérables pour les pays récepteurs de flux touristiques. Que ce soit dans l'hôtellerie, donc recettes pour le milieu de l'hôtellerie, la restauration, les compagnies de transport, les lieux culturels, par exemple la cité interdite à Pékin, c'est le lieu historique le plus visité au monde avec 17 millions de visiteurs chaque année. Alors attention, on parle bien du lieu historique le plus visité. Voilà. On a également d'autres lieux comme les parcs d'attractions qui attirent énormément de touristes et qui, là encore, génèrent des recettes considérables pour les pays accueillant les touristes. Le premier parc d'attractions le plus visité au monde, c'est celui qui se trouve à Orlando, en Floride, le parc Walt Disney World. Donc, toutes ces mobilités touristiques génèrent des recettes importantes pour les pays récepteurs de flux touristiques. Et aussi pour certains pays émetteurs, puisque dans certains pays émetteurs, on a des tours opérateurs qui proposent des voyages à l'étranger. Donc par exemple, la tour opérateur TUI que vous avez pu analyser dans la séance 1, ou alors la tour opérateur Thomas Cook par exemple, qui est aussi en France. Continuons donc sur les impacts positifs des flux touristiques. Les recettes du tourisme international, on disait, elles sont importantes. Elles s'élèvent à plus de 1,34 milliard de dollars en 2017, soit 10% du PIB. Donc on voit bien que l'activité touristique génère est facteur de développement et génère également un enrichissement de différents acteurs qu'on a pu identifier précédemment.
De plus, l'activité touristique est aussi créatrice d'emplois. Aujourd'hui, effectivement, ce secteur concerne un emploi sur 10 dans le monde. Donc que ce soit, comme je disais tout à l'heure, dans l'hôtellerie, la restauration, le patrimoine culturel, les parcs d'attractions, les compagnies aériennes, les compagnies de transport aérien comme Air France, Qatar Airways, etc. Enfin, le tourisme permet d'améliorer et de moderniser les infrastructures, les équipements de transport, les aéroports. Donc, par exemple, on a à Atlanta le premier aéroport au monde en termes de fréquentation. Donc, le tourisme, cet aéroport, c'est forcément modernisé aussi pour accueillir un maximum de touristes en transit sur le sol américain chaque année. Donc, les infrastructures de transport s'améliorent, se modernisent pour justement faire face aux mobilités touristiques, donc que ce soit les aéroports, les autoroutes, les ports. On a pu voir lors de la séance 1 le premier port de croisière au monde, le port de Miami, par exemple, donc, qui a été, lui, complètement aménagé pour justement répondre aux besoins des flux touristiques. Mais les activités touristiques permettent également de développer des équipements pour recevoir les touristes. Donc il y a toutes les chaînes hôtelières, donc par exemple la chaîne hôtelière Accor, une chaîne française, donc Accor Hôtel, qui déploie des hôtels à travers, donc pas qu'en France, hein, à travers toute la planète. Et puis on a également donc des équipements pour recevoir les touristes, comme des musées. Donc par exemple le musée du Louvre à Abu Dhabi, qui lui aussi a été aménagé pour justement répondre aux besoins des touristes venant au Moyen-Orient. Donc voilà pour les effets positifs des mobilités touristiques sur les territoires. Si vous avez besoin de plus de temps pour la prise de notes, je vous invite à revenir en arrière sur cette vidéo pour à la fois prendre note bien tous les arguments, mais également les exemples qui permettent d'illustrer et de rendre valide, pertinent votre argumentation. À présent, continuons ce travail d'analyse et de réflexion sur les effets des mobilités touristiques sur les territoires. Là, nous allons porter notre regard sur les impacts négatifs des mobilités touristiques sur les territoires. Pour cela, vous devez télécharger la fiche activité 3. Donc, si vous avez déjà téléchargé le fichier en début de séquence, eh bien, vous pouvez prendre directement la page 8 du dossier. Voilà la page que vous devez avoir sous les yeux. Donc, séance 3, quels sont les effets des mobilités touristiques mondiales sur les territoires? Vous devez donc, pour expliquer les effets négatifs du tourisme sur les territoires, visionner le document 1, donc qui est une vidéo. Vous avez le lien ici, vous pouvez cliquer directement ou alors scanner le QR code. Donc l'idéal est quand même de visionner 2 fois le reportage pour vraiment capter tous les éléments importants. Puis vous devez lire le document 2, donc ce texte-là, et donc il porte lui sur les Maldives. Donc je vous invite à regarder un petit peu plus la carte. Donc vous devez lire le document 2, le lire 2 fois minimum, et idéalement c'est de le lire dans sa tête d'abord, et ensuite à voix haute, ce qui améliore la compréhension. Une fois que vous avez pris connaissance des 2 documents, vous devez identifier les effets négatifs du tourisme sur les territoires, relever les exemples, puis identifier quelques solutions pour surmonter ces effets néfastes. Alors les solutions, vous allez les trouver essentiellement dans la vidéo. Après, si vous-même avez connaissance de solutions, vous pouvez bien évidemment les mettre de côté. À l'aide maintenant du cours, donc une fois que vous avez lu les documents, identifié les effets négatifs et identifié quelques solutions pour surmonter ces effets négatifs, vous devez réaliser une carte mentale sur les effets du tourisme sur les territoires, en mettant en avant d'une part les effets négatifs, dans une autre partie les effets néfastes, et encore dans une autre partie les solutions pour surmonter ces effets néfastes. Il y a donc 3 parties à votre carte mentale, à vous de la réaliser de la manière dont vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, alors bien sûr toujours on prend la page à l'horizontale, donc au format paysage.
Tout doit être écrit à l'horizontale. Après, vous pouvez organiser votre carte mentale comme vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre des couleurs pour que ce soit le plus lisible possible. L'idée, c'est que sur une seule page, vous avez l'essentiel des éléments pour ce qui est des effets du tourisme sur les territoires et des solutions pour surmonter les différents effets négatifs. Voilà. Donc, une fois que vous avez réalisé cette carte mentale, qui met en avant les effets positifs et les effets néfastes et aussi les solutions pour les surmonter. Eh bien, c'est terminé pour ce chapitre. Cette fiche activité, donc cette carte mentale, elle sera corrigée en visioconférence au cours suivant. Voilà, et au cours suivant, on terminera après la correction la conclusion de la séance ensemble. On la construira ensemble. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette séance. Je vous souhaite bon courage pour réaliser tous les exercices et je vous dis à bientôt.